Bienvenue dans ce vlog de voyage à destination de Porto. Je vais vous partager mon itinéraire pour visiter Porto en 3 jours. C'est parti! Pour ce premier petit déjeuner dans la ville de Porto, j'ai décidé de m'arrêter dans la pâtisserie Brits. Cette pâtisserie, qui propose aussi bien des viennoiseries sucrées que salées, se situe près du métro Marrakech. Voilà le petit déjeuner du matin, un croissant avec du jambon à l'intérieur qui m'a l'air pas mal appétissant. Donc bon appétit! C'est assez bon, le croissant est pas mal du tout. Alors d'après ce que je peux voir, ils font vraiment tout sur place, sous vos yeux ébahis. Donc c'est très sympa. Vous avez aussi des boissons, évidemment, différents types de café, de thé. Alors c'est un peu excentré du centre. Je ne sais pas si c'est une chaîne ou s'il y en a d'autres. Faut savoir qu'il y a 2 magasins, j'ai failli me faire avoir. Il y en a un premier où vous achetez à emporter et il y en a un deuxième comme ici où vous pouvez vous asseoir, prendre un café. Et en fait moi je suis passée au premier. Je me suis dit ah mais c'est juste un comptoir à emporter. Merde, comment je vais faire pour petit déjeuner? En fait, je vais prendre mon croissant sous la main et puis je vais le manger en marchant. Pas très pratique. Et en fait, quelques mètres plus loin, vous avez voilà, le café où vous avez des tables, des chaises. Donc, je vais finir de manger ce petit déjeuner. Je vais peut-être couper la caméra parce que je pense pas que les bruits de klaxon soient vraiment très agréables pour vous. Donc on va se retrouver un petit peu plus tard. Donc comme vous l'aurez peut-être remarqué, il pleut vraiment, pas qu'un peu. Mais c'est pas grave, on va quand même aller faire des visites. Alors je pense que ce matin on va se concentrer sur des trucs en intérieur. Donc là on va se diriger vers la gare de São Bento, qui est la gare principale de Porto, où il y a de très jolis azulejos à voir. Donc on va aller faire ça. Et après on va essayer de visiter le palais de la Bourse, en sachant que j'ai rien réservé. Donc on va y aller freestyle. Et puis s'il faut réserver, je le ferai en ligne pour demain ou après-demain. Donc voilà, donc là je vous laisse et on se retrouve à la gare de São Bento. Alors ça y est, on est arrivé à la gare de São Bento. Donc dans le hall en fait, d'entrée de la gare, vous avez plusieurs panneaux avec des azulejos. Donc on va regarder un petit peu ça et on va les filmer parce que j'aimerais faire une petite vidéo un peu spéciale sur justement les azulejos. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est des carreaux, des petits carreaux de faïence. Donc c'est typique du Portugal, vous en trouvez dans toutes les villes, il y en a vraiment partout. Ça sert aussi bien à l'extérieur des bâtiments qu'à l'intérieur. Donc à l'extérieur ça décore et puis ça joue un rôle d'isolation, donc contre la chaleur en été, contre le froid en hiver. Et à l'intérieur c'est surtout à des fins décoratives que c'est utilisé. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. La gare de São Bento ne compte pas moins de 20 000 azulejos. Vous pourrez y voir de grands panneaux qui retracent des événements historiques du Portugal et de plus petits panneaux qui illustrent la vie quotidienne et paysanne des Portugais. Le premier grand panneau, qui se situe à gauche en rentrant dans la gare, illustre Egas Moniz, accompagné de sa femme et de ses enfants, se présentant à l'empereur à Tolède. Le grand panneau qui se situe sur la droite illustre lui la bataille de Ceuta
avec en guest star le prince Henri le Navigateur. Et celui qui se situe au-dessus illustre le mariage du roi Jean Ier et de Philippa de Lancaster en 1387. Il y a actuellement de grands travaux devant la gare de Sao Bento. C'est pourquoi ces fresques sont protégées par un tissu. Vous pourrez également voir des panneaux ayant une esthétique différente et qui illustrent la gare et le chemin de fer. Voilà, donc là j'ai filmé pas mal de choses sur les azulejos et la gare. Donc on va se diriger vers le Palais de la Bourse en espérant pouvoir le visiter. Et puis sinon on avisera, on verra, c'est pas très grave, hein. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, là je suis de retour au Palais de la Bourse et j'attends le début de la visite dans quelques minutes. Donc c'est une visite qui dure 1h30. On va voir ce que ça vaut. À savoir que vous n'avez pas le choix, hein, pour visiter le Palais de la Bourse. Faut prendre la visite guidée, c'est 14 €. Voilà, vous pouvez pas juste rentrer, visiter tout seul et tout. Non. Le Palais de la Bourse abrite le siège de la Chambre du commerce et de l'industrie de la ville de Porto. Alors dit comme ça n'a pas l'air très glamour, pourtant il mérite le coup d'œil. Vous pourrez y voir le hall des nations, le bureau du président, la salle du tribunal, la salle pour les assemblées, la salle des portraits, ainsi qu'un magnifique salon de style arabe qui est le clou du spectacle. Je ne vous montrerai pas d'image de la dernière salle pour ne pas vous spoiler la visite, mais sachez tout de même que 20 kg d'or ont été nécessaires pour les dorures de la pièce. La dernière pièce, c'est vraiment le clou de la visite. La visite vaut le coup rien que pour cette pièce-là. Elle était franchement à couper le souffle. C'est un truc de malade. J'ai jamais vu autant de dorures. Et en plus, faut savoir que chaque pièce, je crois que c'est chaque pièce ou c'était la dernière, mais en fait vous pouvez les louer pour des événements privés. Donc ça peut être des dégustations de vin, mais ça peut être des mariages. Et elle nous a dit que la dernière pièce, donc celle pleine de dorures, a même été louée pour une fête de divorce. Donc en gros, tant que vous avez de l'argent, vous pouvez louer une pièce du Palais de la Bourse. Merci. Non, c'est pas moi qui s'applaudisse, c'est la guide, hein, évidemment. Et ça y est, il se remet à pleuvoir. Je crois qu'il y a une malédiction sur ce voyage, c'est que dès que je sors ma caméra pour essayer de vous parler, il se met à pleuvoir comme une vache qui pisse. Donc tant pis. C'est le moment de vous présenter un peu la ville de Porto. Porto se situe au nord du Portugal et est la seconde plus grande ville du pays après sa capitale, Lisbonne. Un proverbe portugais dit « Pendant que Lisbonne se fait belle, Coimbra étudie, Braga prie et Porto travaille ». Les habitants de la ville ont la réputation d'être un peu austères et travailleurs. C'est ici que le fleuve Douro se jette dans l'océan Atlantique. C'est sur les rives du Douro que se trouve le principal quartier touristique, la Ribeira. La Ribeira, c'est un enchevêtrement de maisons colorées et de ruelles médiévales
dont certaines remontent au XIIe siècle. C'est sans doute l'endroit le plus pittoresque de la ville. En face, vous trouverez la ville de Vila Nova Gaia, qui abrite les caves de Porto. Vous pouvez voir depuis la Ribeira les noms des grandes enseignes de vins de Porto telles que Calem, Sandman, Taylor, Cruz ou encore Ferreira. Les deux rives sont reliées par plusieurs ponts, dont le pont Dom Luís Ier, le plus célèbre. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce pont n'est pas l'œuvre de Gustave Eiffel. Alors ce qui est bien quand tu voyages seul, c'est que tu te fais des potes. Je vais vous présenter le mien. Hop, voilà, mon pote du jour. Une mouette. Elle est pas très bavarde pour une mouette. Je pense que elle est comme moi, elle voudrait que la pluie s'arrête. Donc voilà, c'est mon ami de la journée. C'est le voyage solo, qu'est-ce que vous voulez, ça tape sur les nerfs, hein. On finit par parler à des mouettes. Hein, qu'est-ce que t'en penses, poteau? Ah, bah, elle a pas envie d'être mon amie. Donc ça y est, je me suis installée pour déjeuner. Le restaurant se remplit super vite. En fait, c'est tout petit, il n'y a que 6 places. Donc faut venir tôt. Moi, je suis arrivée à midi. 2 minutes après, il y avait quelqu'un d'autre qui est arrivé. Encore 2 minutes après, quelqu'un d'autre. Et là, il doit être midi 5, midi 10. Ouais, midi 10. Et le restaurant est déjà plein. Mais les gens sont vraiment super gentils, ils vous expliquent le menu, les plats. Il y a un plat du jour fait de poisson, un plat du jour fait de viande, et la dame elle vous explique vraiment en quoi ça consiste. Elle vous montre des photos sur son téléphone, comme ça vous savez ce que vous achetez. Et voilà, vous voyez que c'est vraiment pas très grand, ça fait un peu couloir et tout, mais c'est super bien noté, et comme je vous disais, les gens sont super aimables. Ok les amis, mon plat vient d'arriver. Voilà mon plat. Donc on a de la morue et des chips. Et en fait, il faut tout mélanger et manger. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire comme la dame a conseillé. Parce que de toute façon, c'est son plat et c'est mieux que moi. Donc on va goûter ça. Allez, c'est parti. C'est bon. C'est assez inattendu hein, de mixer de la morue avec des chips. Mais c'est assez bon. Je recommande ce plat. Donc là, c'était le plat du jour. Alors, il faudrait que je redemande le nom. Elle me l'a dit, hein, c'est bacalao quelque chose. Mais je redemanderai à la dame pour vous dire un petit peu quel est le nom de cette spécialité. Vous découvrirez que, en fait, mes vacances sont faites de repas. Donc, je mange tous les 3 à 4 heures. Et entre les repas, éventuellement, si j'ai le temps, le courage, que les planètes sont alignées, je fais des visites. Mais d'abord, je mange. Après le déjeuner, je me suis rendue au point de départ du Free Tour. Celui-ci se trouve non loin de la mairie. Le Free Tour vous fera notamment passer par l'avenue des Alliés, la cathédrale lassée de Porto, les petites ruelles escarpées de la Ribeira, pour finir au pied du pont Dom Luís. Le Free Tour dure approximativement 3 heures et vous laisse dans l'endroit le plus touristique de la ville, idéal pour prendre un verre.
Malheureusement pour moi, le Free Tour a eu lieu en grande partie sous la pluie et je suis donc rapidement rentrée à la fin de celui-ci. Bon les amis, bonjour. Début du deuxième jour à Porto, il est 9h30. Je suis dans un petit resto pour prendre un petit déj. Et je me suis déjà pris une saucée sur la gueule. Autant vous dire que la météo ne s'améliore pas. Je pense que je vais aller du côté de Vila Nova Gaia. C'est de l'autre côté du Douro. Et en fait, c'est une ville complètement différente. C'est là qu'il y a les caves de Porto. Cet après-midi, j'ai un atelier pour peindre des azulejos. Donc voilà, je vais peindre mes propres petits carreaux de faïence. Je ne suis pas peu fière. Enfin, je suis fière maintenant, on verra le résultat après, peut-être moins. Voilà, je viens de recevoir mon chocolat chaud, donc je vais vous le montrer, il est tout mignon. Alors, je viens de recevoir mon plat, c'était un peu long. Par contre, j'avais pas prévu que mon plat principal, à savoir les œufs brouillés, serait déjà servi avec un croissant. Et du coup, j'ai pris un autre croissant à côté. Tant pis, ça fera double dose de croissant. Je pense que voilà. Je devrais pas avoir faim jusqu'à ce midi. Peut-être même jusqu'à ce soir. Bon voilà, je suis sortie du restaurant du petit-déj. C'était très très bon. C'était un peu long, j'ai attendu 20 minutes pour avoir mon chocolat chaud et encore 10 minutes de plus pour mon plat. Mais ça valait le coup. Franchement, c'était assez bon. Donc voilà, je vais vous montrer la devanture. Alors, c'est pas loin de la gare de Sao Bento. Alors, là, on voit pas forcément que c'est un restaurant. Il y a juste une toute petite affiche, ça s'appelle Look Sharp. C'est quand même un peu mieux avec du soleil. Hein. Bon, voilà, il fait meilleur qu'hier, il y a du soleil, il n'y a pas de pluie. Surtout déjà le fait qu'il n'y ait pas de pluie, ça change un peu tout. Il y a aussi un peu plus de monde et d'activité, forcément, hein, vu qu'il ne pleut pas. Ok, du coup, quand vous êtes à côté de la cathédrale, donc soit vous pouvez prendre les escaliers, les petites rues et redescendre vers la Ribera, soit juste derrière la cathédrale, en fait, vous avez l'étage supérieur du pont pour aller à Vila Nova Gaia. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais passer par le pont, l'étage supérieur du pont. Je vais y arriver. Je vais juste d'abord faire un petit arrêt dans cette boutique, qui est une boutique que j'adore. Et comme je vous disais l'autre fois, alors si j'ai mis les images au montage, il y a toujours une petite vache qui vous accueille dans ce magasin. C'est parti. No English. Ah, ok, thank you. Voilà, après une moitière, je me suis fait un nouveau pote. Bon, il n'est pas très vivant, mais toujours ça de prix. Hein. Ce que j'aime beaucoup dans ce magasin, c'est qu'il y a beaucoup de papeterie, des cahiers, des feuilles, comment ça s'appelle, des to-do list, des trucs pour s'organiser. C'est des trucs que j'adore. Je pourrais littéralement tout acheter. C'est horrible. Même les petits cahiers comme ça, en poil de fouf. Le pont Dom Luis Ier, qui relie Porto à Vila Nova Gaia, date de 1886.
Il a été réalisé par Théophile Seyrig et non pas Gustave Eiffel. La ville de Porto a bien un pont réalisé par Eiffel, mais ce n'est pas celui-ci. L'étage supérieur du pont Dom Luis offre une vue panoramique à la fois sur Porto et ses collines et sur la ville nouvelle de Gaïa. Il y a un peu de vent. Juste un peu. Juste un tout petit peu de vent, quoi. Donc voilà, au pied du monastère, c'est vraiment là que vous aurez la plus belle vue sur la Ribera. Vous voyez tout, vous voyez les vieux bâtiments, vous voyez le Douro et ses bateaux, on voit le pont Don Luis. C'est vraiment un super spot pour faire des photos. Alors j'ai décidé de me la jouer flemmarde. Je vais prendre le téléphérique pour descendre. Mais parce que comme ça m'emmène à l'autre bout du quai et j'ai plus qu'à revenir à pied. Ce sera beaucoup plus simple. Et franchement, vu ce que j'ai marché hier, voilà, je suis pas contre faire des économies de pas. Et c'est parti! Et c'est le moment où je me rappelle que j'ai quand même un peu le vertige. Enfin, j'ai pas forcément le vertige, mais j'aime pas trop voir ce qui se passe en dessous de moi, quoi. Ça me fait un peu flipper ma race. Hop. Mais c'est quand même très très beau. La ville nouvelle de Gaïa n'est pas un quartier de Porto, contrairement à ce que l'on pourrait croire, mais bien une ville à part entière. C'est ici que les maisons de Porto ont élu domicile. En effet, ce côté de la rive est moins ensoleillé que l'autre, ce qui permet de garder une certaine fraîcheur dans les caves. En parlant de vin, les bateaux que vous voyez sur le Douro s'appellent des rabelos. Ils servaient à transporter le vin depuis la vallée du Douro jusqu'à Porto. Au cas où vous vous poseriez la question, les tonneaux de vin sur les embarcations sont bien évidemment vides. De retour dans un resto le long de la Ribera pour le déjeuner avant l'activité peinture sur Azulejos. Voilà.
Voilà, donc un petit ceviche, je crois qu'il y a du saumon, il y a sûrement de la morue, il y a voilà, plusieurs types de poissons, un peu piquant et puis un peu léger parce qu'après le petit-déj de ce matin, j'allais pas manger un burger avec des frites. Donc du coup, la prochaine étape, c'est de monter ce putain d'escalier de l'enfer. Je crois que c'est le terme technique, hein. Ça s'appelle comme ça. Ou en tout cas, si c'est pas le cas, ça devrait. Donc, à tout à l'heure, si j'ai encore des poumons. Voilà le magasin Gazette Azulejos, où se tient l'atelier de peinture sur carreaux de faïence. L'atelier a lieu en groupe et en anglais. Tous les éléments sont mis à disposition. Faïence, peinture, pinceau, pochoir. Vous devez juste laisser parler votre créativité. En plus de proposer des ateliers, Gazette Azulejos joue un rôle crucial dans la mise en lumière et la préservation de cet art. Car malheureusement, lors de la reconstruction de bâtiments, un nombre considérable de tuiles portugaises sont soit enlevées, soit volées, ce qui entraîne la perte définitive de nombreux motifs uniques. Bon voilà, je suis sortie de l'atelier peinture sur Azulejos. Je m'en suis pas super bien sortie, je pense. Après, il faut voir une fois que ça aura séché, que ce sera passé au four. J'ai tenté un truc. J'ai tenté de dessiner par moi-même, en sachant que c'est vraiment pas ma spécialité. Donc, on verra bien. J'ai voulu faire le logo du blog. Mais bon, c'était assez intéressant, c'était ludique. La personne qui fait le cours au début, elle nous raconte un petit peu l'histoire des azulejos, un petit peu l'histoire des motifs, etc. Et puis après, voilà, il y a plusieurs façons de faire. On peut dessiner directement sur le carreau, mais sinon il y a des stencils en fait, et enfin des pochoirs en gros, et il suffit de superposer les couches et les couleurs pour avoir un effet plutôt joli. Donc il n'y a pas besoin de savoir dessiner, pas du tout. Juste moi j'ai voulu me lancer dans un truc, voilà, je me suis dit allons-y, mais c'est pas du tout obligatoire. Et du coup les carreaux, parce qu'il y en a deux, sont à récupérer 24 heures après, puisqu'il faut qu'ils sèchent, qu'ils passent au four. Donc faut pas faire ça le dernier jour où vous êtes dans la ville. Moi il me reste 2 jours ici, donc ça me laisse le temps de venir récupérer les carreaux. Mais voilà, c'est pas une activité à prévoir le dernier jour. Après ils peuvent vous l'envoyer sinon. Mais évidemment ça fait des frais en plus. Coucou.
Coucou les amis, c'est parti pour le 3e jour à Porto. C'est dimanche, il y a du monde partout. Donc voilà, là je vais explorer le quartier du côté de l'église des Clercs. Et voilà, c'est un quartier où il y a plusieurs églises qui sont assez connues pour leur azulejos extérieurs. Il y a aussi quelques endroits où il y a du street art. Donc je vais explorer ce coin-là ce matin. La tour des Clercs a été pendant longtemps la plus haute tour du Portugal. Pourtant, elle ne mesure que 76 mètres de haut, ce qui est assez peu. Elle reste le point le plus élevé de la ville de Porto. Vous pouvez grimper au sommet de son clocher pour avoir une vue panoramique sur la ville. Sur le côté de l'église des Carmes, vous pouvez admirer un grand panneau d'azulejos datant de 1912. Évidemment, comme il recouvre le mur d'une église, le sujet est religieux. Saviez-vous que l'église des Carmes et celle des Carmélites sont reliées par la plus petite maison de Porto, la Casa Escondida? Alors je suis du côté de la librairie Lelo, je vais m'écarter un petit peu parce qu'il y a pas mal de monde, il y a un musicien juste derrière. Pour vous en parler, parce que pour moi c'est vraiment la plus grosse escroquerie de Porto. Vraiment, là je trouve qu'on est bien dans l'abus. Donc c'est une librairie, donc un magasin où vous pouvez acheter des livres à la base. Et il y a un escalier qui est devenu un peu célèbre. Il aurait une Harry Potter vibe. Voilà, bon déjà, désolée, je suis pas une méga fan d'Harry Potter. J'apprécie, mais je suis pas la fan la plus enthousiaste du truc, pas du tout. Bref, pour avoir fait cette librairie il y a quelques années, donc en 2017, il me semble que l'entrée c'était autour des 3 €. Oui, parce que du coup l'entrée de la librairie est payante. Je pense que ça doit être la seule librairie au monde où tu payes pour rentrer. Après je comprends, ils ont fait ça pour contenir je pense le flux de touristes et puis les gens qui viennent, qui rentrent dans la librairie juste pour faire des photos. C'est un magasin donc un peu chiant, donc je peux comprendre. Je ne sais pas si le prix est toujours à 3 €, ça m'étonnerait. Mais on parle quand même d'un escalier qui n'est même pas en bois, c'est même pas un truc un peu vieux, artisanal, machin. C'est un vieux truc en plastique rouge dégueulasse. Et les gens viennent se prendre en photo là. Là, je trouve qu'on est vraiment dans le côté idiot du tourisme de masse. En fait, on parle d'un escalier dans une librairie, un truc en plastique rouge. Et les gens, leur délire, c'est de faire la queue pour aller se prendre en photo. J'ai pas compris. Voilà, unpopular opinion. La librairie Lelo à Porto, je comprends pas. Désolée. Il y a des trucs dans la ville qui sont magnifiques, qui sont anciens, qui sont gratuits, au moins d'extérieur. Enfin, il y a tellement mieux à faire que de faire la queue pour rentrer dans ce truc. Je comprends pas. Je le conseillerais pas. Vraiment, vous allez être déçus. C'est vraiment un escalier en plastique rouge bordeaux dégueulasse. N'y allez pas en fait. Après, si vous voulez vous rendre compte par vous-même, allez-y une fois. Vous verrez que vous n'aurez pas besoin d'y retourner. Voici le magasin A Vida Portuguesa. Cette enseigne portugaise est ma préférée. J'adore le soin qu'ils apportent à la décoration du magasin et à la présentation des produits. Ce magasin est situé à côté de la librairie Lelo. Lui aussi dispose d'un escalier en bois, pourtant l'entrée du magasin n'est pas payante. Vous trouverez de tout, des cosmétiques, des vêtements, des azulejos, de la décoration. J'adore y flâner. Je suis sortie du magasin, ça y est.
Donc voilà, je pense que vous avez vu avec les images quand même au niveau de la déco, des produits qu'il y a et tout, c'est super intéressant. Après, je ne vous conseille pas forcément d'acheter là parce que c'est quand même assez cher. Notamment si vous voulez ramener tout ce qui est bouffe, les conserves de sardines ou de poissons en général, ou des bouteilles de Porto, ce genre de choses, ils en vendent. Franchement, vous trouvez n'importe quelle petite épicerie en ville ou même le supermarché, ça vous reviendra carrément moins cher. Il y a aussi un truc là qui est pour moi une grosse arnaque encore, je crois que ça s'appelle la maison de la sardine. C'est des boîtes de sardines qui sont vendues très très cher juste parce qu'elles ont un design un peu particulier. Vous pouvez en acheter avec votre année de naissance dessus. Alors je vous rassure, c'est pas de la sardine qui date de votre année de naissance, hein, c'est pas ça. C'est juste que c'est designé par année et comme ça fait un cadeau semi-personnalisé si vous voulez ramener ça. Franchement, c'est l'arnaque du siècle aussi. On parle quand même d'une boîte de conserve de poisson quoi. Donc voilà. Pas super intéressant. Si je peux vous éviter de vous faire arnaquer. Alors je suis retournée dans un restaurant où j'étais venue il y a 8 ans. Ça s'appelle l'Arera. Donc c'est une chaîne, maintenant il y en a plusieurs. Là je suis dans celui de Baïcha. Et c'est vraiment un restaurant pas cher. C'est typique, c'est des plats portugais. Et vraiment c'est très abordable pour la ville. Du coup là j'ai pris une soupe, ça s'appelle le caldo verde. Voilà. Donc c'est une petite soupe à base de légumes verts et de chorizo. Donc par exemple cette soupe elle est juste à 2,30 €. Vous avez aussi comme c'est un restaurant peut-être plus traditionnel que ce que vous allez trouver à la Ribera, vous avez des moitiés de portions. En fait si vous n'avez pas un grand appétit ou si vous voulez prendre plusieurs plats différents, dans les restaurants traditionnels portugais, vous pouvez commander des demi-portions. Voilà, donc là j'ai pris une demi-portion de poulpe et puis après j'ai pris un sandwich au porc. Voilà, donc j'ai fini la soupe, donc maintenant je vais passer au poulpe. Donc ça c'est une assiette, c'est une demi-portion de poulpe, donc il y en a quand même déjà pas mal. Là, on est sur un très très bon sandwich. C'est bien gras. Et bien bourratif. Alors voilà, je suis sortie du restaurant du coup. Il est à peu près 13h30, je suis rentrée à 12h15. Alors c'est un petit peu long, hein, les restaurants au Portugal, faut pas être pressé. Mais bon, c'est les vacances, pourquoi pas. C'était très bon. J'en ai eu pour à peine 20 € en sachant que j'ai pris donc une soupe, le caldo verde, une demi-portion de poulpe et un sandwich au porc. Franchement là je suis calée jusque ce soir je pense. J'ai aussi pris un verre de sangria et une bouteille d'eau. Donc voilà, tout ça pour la modique somme de 20 €. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc là je vais continuer à me balader à la recherche d'œuvres de street art. Il y en a qui cherchent des Pokémon pour remplir leur Pokédex. Moi c'est les œuvres de street art. Du coup c'est quoi? C'est un street art tex que je cherche à remplir, peut-être. Je vous conseille une appli si vous aimez le street art comme moi. C'est Street Art City. Je regarderai exactement si c'est bien ça le nom, hein, parce que je peux toujours me tromper. Mais il me semble que c'est ça, Street Art City, qui vous donne en fait les emplacements des œuvres de street art pour chaque ville. En fait, vous sélectionnez la ville où vous êtes et vous avez une map avec toutes les œuvres, le nom de l'artiste quand il est connu, des informations sur l'œuvre. Voilà, quand c'est des informations connues, c'est quelque chose de participatif. C'est rempli par des gens. On a une première œuvre ici, hop, voilà. C'est participatif, c'est rempli voilà, par les gens qui veulent bien. Donc quand vous visitez une œuvre, vous pouvez mettre une indication. Voilà, je l'ai visitée à telle date, elle est toujours là. Elle est en bon état, elle est en moins bon état, ce genre de choses.
ce blog sur Porto touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.